Merci s'il vous plaît d'accueillir notre invité, l'écrivain Ismaël Merighetti, s'il vous plaît. Quel accueil, merci. Isma. Vous me régalez. Certainement le guest qu'on attendait le plus depuis le début de la saison. Peut-être c'est l'émission que j'attendais le plus de faire. On l'attendait. Très heureux de vous retrouver, très heureux de retrouver les auditeurs de Move. Bon, alors pour ceux qui ont loupé le train, t'étais là avant chez nous pour Studio 41 avec Elena. Et puis cette année, elle s'annonce bien là, 2025, sortie de ce livre que j'ai d'ailleurs dans les mains, un livre jaune aux écritures bleues, Aya Nakamura. Dictionnaire critique. C'est sérieux. On aime beaucoup la typo et la première page. On dit ça, première page? La couverture. La couverture, voilà. La couverture. Du coup, là, on est vraiment sur un vocabulaire très magique là. Tu es tombé sur la bonne émission pour promouvoir ton livre. Alors, en termes de tout ce qui se fait en émission littéraire, bah, je pense que tu as choisi la bonne. Vraiment la meilleure. C'est pas facile. Elle est bien là. La première page. La pochette. La pochette là. Par contre, j'ai pas trouvé les titres des chansons. Il y a pas les titres des chansons sur ton truc là. C'est probablement dans la première page d'ailleurs ce qu'on appelle. Et c'est fait exprès que t'aies pas mis d'image à l'intérieur. Mais c'est sympa l'absence de plastification. Ça tient mieux en main. Venez, on s'arrête là. Ça se tire mieux en main. Effectivement, un bouquin avec 176 pages, voilà. Bonne mémoire. Avec 9, hein. Ah, c'est 9. Voilà. Et vous l'avez eu en avant-première. Enfourner ton pif au milieu des pages, mais quelle horreur. Bah, c'est pour sentir s'il est bien bah neuf. oui, non, personne n'en doute. Bon, Ismaël, on va peut-être parler un peu du bouquin. Allons-y. Pour parler de toi aussi, on te sait grand fan de rap. Ouais. Il y a des tonnes d'artistes sur lesquels tu aurais pu écrire. Des artistes que vraiment t'écoutes depuis très longtemps. Tout à l'heure, tu nous as demandé un mix classique rap US. Et c'est plutôt inattendu de te voir faire un bouquin sur Aya. Je me demandais, est-ce que ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, c'est notamment la grosse vague de haine qu'elle a reçue quand on a annoncé sa présence au JO? Bah t'as tout dit, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est pas ma zone de confort au départ. Je suis vraiment plus axé rap américain, rap français. Là c'était un challenge pour moi et le challenge il est né justement avec au moment de cette vague de haine qu'elle a reçue quand elle a annoncé sa possible participation au JO. Et je me suis dit, cet artiste que vous passez tout le temps, qui est un artiste qu'on suit depuis des années, qui connaît un succès phénoménal depuis 10 piges, je trouvais ça dingue qu'en France, en 2024 à l'époque, il y ait encore autant de débats et de clichés sur elle, ce qui n'est pas le cas sur plein d'autres artistes. Et donc je me suis dit, c'est quand même assez fou. Moi, journalistiquement, j'ai envie de creuser le truc, de voir, on dit que sa musique, elle est facile, vulgaire, intéressons-nous à sa musique, voyons ce qu'il y a concrètement. On dit que c'est une personnalité hautaine, essayons de creuser sa personnalité, ses valeurs, son parcours de vie. En fait, c'était l'idée de déconstruire un peu les clichés et les a priori sur elle, parce que je me suis dit aussi, elle va représenter la France au JO. C'est quand même délirant qu'elle fasse à ce point-là division au sein du pays, quoi. Ok. Est-ce que tu avais pour objectif que ça la touche? Pardon. Vas-y. Ouais, bien sûr. Déjà, j'avais pour objectif, tu vois, un artiste, c'est toujours quelqu'un qui met sa vie sur la table quand il propose quelque chose. Et elle, c'est vrai qu'elle a été soumise à des trucs tellement violents. J'avais envie qu'elle se dise, ah ouais, mon travail est valorisé, quoi. Ouais. Il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont compris, ouais. Et je suis pas le seul, hein, il y a des millions de gens qui ont compris. Mais ils ont pas mis Voilà. l'affaire papier. Exactement. L'affaire et papier. et ce que je trouve fou, Ne sois pas déstabilisé. non, tout le lexique est maîtrisé, c'est ça qui est fort. C'est vraiment le PMU des lettres. Mais tout le monde comprend finalement. Exactement. Pas sûr. Nous, oui, c'est déjà bien. Non, mais ce que je trouve fou, c'est que c'est le premier livre sur Aya qui existe. Et je trouve ça dingue qu'on ait attendu 2025 en France. Ça fait presque 10 ans qu'elle est là pour qu'il y ait le premier livre. Et donc, je suis content de le faire. Mais quelque part, c'est anormal en réalité. Ouais, clairement. Tu l'as fait, donc, je le disais tout à l'heure, sous forme de dictionnaire. Ouais. Chaque lettre de l'alphabet correspond à un mot ou un nom propre qui fait partie soit du lexique, soit de la vie d'Aya Nakamura. Ouais. Qui est Aya Nakamura? Si quelqu'un qui ne connaît pas du tout Aya te pose la question, comment tu pourrais faire son portrait en quelques mots? Qui est Aya Nakamura? Ok, c'est une jeune femme qui a grandi qui est née à Bamako, qui a grandi à Aulnay-sous-Bois dans le 93, qui est juste passionnée de musique, qui adore faire de la musique, qui s'est retrouvée à connaître un succès fulgurant et qui a ouvert des portes pour tellement de gens, parce qu'une femme noire à la peau foncée qui réussissait à ce niveau-là, ça n'était jamais arrivé. Donc, elle s'est retrouvée au cœur de tellement de polémiques, critiques, d'incompréhension, et elle a dû faire face à tout ça du haut de, à l'époque, c'est 25 ans, 26 ans, c'est du délire.
Et donc ça, c'est pour l'aspect un peu social. Et après, pour moi, c'est une artiste de génie, au sens où elle est au cœur d'une révolution musicale en France. Personne ne faisait ce qu'elle faisait avant. Elle est au carrefour de plein de musiques. Et elle a une facilité à trouver des rythmiques et des flows entêtants. On compte plus le nombre de tubes qu'elle fait et l'efficacité. Je sais pas, il doit y avoir 15 tubes d'ailleurs, 20 tubes d'ailleurs. Non, franchement. Et on le sait, nous qui suivons cette musique, réussir à durer pendant des années, à renouveler ses inspirations, à toucher des publics qui ont 5 ans comme 60 ans en soirée, c'est de la folie de faire ça. Et donc c'est un peu l'objectif de ce livre, c'est de montrer tout le travail qu'il y a derrière pour arriver à ça, quoi. Ouais. Et aussi, on aimerait bien savoir les petites soirées où tu vas, où il y a des gens de 60 ans. Ça nous intéresse. Il a jamais dit ça. Il avait vraiment jamais dit Il ça. a dit En observateur extérieur. Danser des gens en soirée de 60 à 5 ans. C'est pas ça qu'il a dit. Elle a remixé le truc. Il a dit elle touche les gens de 5 ans à 60 ans. Il a pas parlé de soirée. Elle a pris ce qui lui plaisait dans son truc. Mais mais simplement, on a tous fait des soirées Radio France ici. Absolument. Ouais, bien oui. sûr, bien On a sûr. vu qu'Aya pouvait faire vrai, danser c'est des vrai. gens Non, d'un c'est certain vrai, âge. c'est vrai. Il se laisse pas décontenancer. Non, Et c'est mais ça, parce que moi je suis c'est ici ça. pour ralentir le groupe. Mais j'adore ça. Que ça. Pour écrire ce livre, quel travail de documentation t'as fait déjà, j'imagine. Bon, évidemment, la base se replonger dans sa discographie. Mais au-delà de ça, parce que tu disais qu'il n'y avait pas d'ouvrage sur elle. Bien sûr. Je crois que je pense pouvoir affirmer que j'ai lu, regardé tout ce qui a été fait sur elle en France, à l'étranger depuis toujours. Je me suis plongé dans toutes ses interviews, mais même des trucs old school en 2016 dans des blogs obscurs. Essayer de vraiment un travail de rentrer presque un peu dans sa tête à travers tout ce qu'elle avait pu dire, tout ce que les gens ont dit, essayer de comprendre un peu la personne et voilà, savoir tout ce qui avait été fait sur elle. Donc ça, plus la discographie, plus il se trouve que ces dernières années, j'ai côtoyé des gens qui ont travaillé avec elle, que ce soit des beatmakers, que ce soit des photographes, que ce soit des directeurs artistiques, que ce soit des gens qui travaillent sur ses lives, etc. Donc j'avais aussi pas mal de matière à disposition là-dessus et d'accès là-dessus. Donc c'est ça voilà. Et puis après, il a fallu trouver les mots que je sélectionnais pour ce dictionnaire, parce que la forme du dictionnaire, pour moi, elle est super précieuse. C'est très facile à lire, en fait. C'est que tu peux picorer un ou deux articles. Comme un picoreur. Quelque part comme un picoreur. Bien sûr. Et non, mais en fait, je sais qu'il y a des gens qui sont pas toujours à l'aise avec la lecture. On l'est de moins en moins parfois dans nos sociétés. Et je voulais que ce soit facile d'accès pour tout le monde. Que un petit de 13 ans qui aime pas lire 200 pages, il peut se dire, bah là, je lis 5 pages. Ah tiens, ça me prend. Je continue à lire 5 pages et que ça soit facile comme ça pour tout le monde. Tu peux même le prendre dans le désordre. Tu peux le prendre vraiment dans l'ordre que tu veux. Les mots qui t'intéressent, c'est fait pour quoi. Même s'il y a quand même une petite chronologie. Finalement dans le. Ça suit un peu des choses, mais chaque mot, on va parler de biographie, on va parler de musique, on va parler de plein de choses, et donc ça se lit indépendamment en fait. Ok, donc ça c'est pratique de malade. Et qu'est-ce que tu as découvert qui t'a surpris sur Aya en faisant tes recherches? Moi, il y a des anecdotes de vie dans son parcours qui m'ont grave surpris. À un moment, je raconte dans le livre que au début de sa carrière, elle a réussi, elle n'était pas contente de son entourage, de ses managers, de comment les gens s'occupaient d'elle. C'est au moment où le comportement commence à pop, à exploser. Et elle a réussi toute seule à aller renégocier ses contrats, à changer de maison de disque. Et je le raconte, c'est vraiment, elle a fait ça en solo et je trouve qu'elle avait 25 ans. Ça en dit long sur la détermination de la jeune femme, quoi. Il y a un truc qui est assez fou aussi, tu racontes l'anecdote d'Alicia Keys qui est à Paris, qui l'invite à son concert et elle décline pas, mais elle vient, mais par contre elle décline les répétitions. Elle dit je viendrai pas aux répétitions parce qu'il y a le spectacle de l'école de ma fille et j'ai promis que je serai là, et du coup elle se dit pas, tu vois, Alicia Keys c'est certainement une des meufs qu'elle a écoutées quand elle était plus jeune. Elle se dit pas il y a une incroyable chanteuse qui est là, je vais tout mettre de côté. Non, il y a ma fille, j'y vais. Il y a une détermination, il y a un truc. Il y a un truc, et c'est souvent ça que les gens lui ont parfois reproché, comme être hautaine ou faire des trucs. En fait, c'est juste. Elle se sait. Elle se sait, elle s'excuse pas d'être qui elle a envie d'être. Et il y avait rien d'irrespectueux, parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, Alicia Keys, c'était pas un truc prévu depuis un mois. La veille, il la contacte, il lui dit est-ce que demain après-midi t'es dispo pour les répètes? Elle a dit non, j'ai le spectacle de ma fille. Donc en fait, elle est dans un truc où elle veut être qui elle veut et elle reste fidèle à sa ligne de conduite, quoi. On va débriefer cette vanne, évidemment, qu'il découvre pas, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Aya Nakamura, dictionnaire critique. Ismaël Merighetti, le journaliste, écrivain, flambeur, flamboyeur, gourmandeur aussi, et goudronneur. Beaucoup de casquettes. d'AKA. Exactement, beaucoup de passion. Beaucoup de passion dans le blaze. On en parlera d'ailleurs dans un tout petit instant. On déviera un petit peu. Pour revenir sur le livre, donc on le disait, chaque lettre de l'alphabet, un ou plusieurs mots qui sont dans l'univers d'Aya Nakamura. Il y a
y a un mot d'ailleurs qui est revenu il y a pas très très longtemps là dans l'actualité, c'est misogynoir. Est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est un concept, hein, bien sûr. ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Déjà, je suis très fier d'avoir pu mettre ce mot-là dans le texte. Ça me tenait à cœur. En fait, misogynoir, c'est un concept qui existe, qui est théorisé aux États-Unis depuis longtemps. En France, plein de gens en sont victimes, mais on n'en parlait pas jusqu'à présent. En gros, c'est le croisement de la misogynie et du racisme, c'est-à-dire les femmes noires qui sont victimes à la fois de misogynie et de racisme. Et Aya, on rajoute un troisième élément qui est le colorisme, ce qui est encore plus pour les femmes à peau foncée, en fait, en gros. Le racisme encore plus fort pour les femmes à peau foncée. T'expliques que dans la vie en général, les femmes donc de couleur mais plus claires sont plus avantagées. Notamment dans le show business. Voilà. Notamment, exactement. Et Aya, ce que j'explique dans cet article-là, c'est tout ce qu'elle a dû surmonter parce qu'elle est au carrefour de 3 discriminations, en fait. Et donc misogynoir, c'est un terme, on en parlait récemment avec la Starac et Bonnie. J'allais te parler de ça en plus. Ce terme-là commence à un peu émerger sur les réseaux sociaux français pour qualifier les discriminations dont sont victimes ces personnes. Et d'ailleurs, plein de gens qui l'ont découvert avec la Starac. Exactement. Moi-même, je ne le sais pas. Hein. Pour moi, c'est juste du racisme. Hein. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais c'est du racisme lié à de la misogynie. Ouais, justement, je trouve pas. Je trouve que c'est juste du racisme parce qu'en vrai, même les hommes noirs, tu vois, on va dire que ils ont l'air agressifs, que ils font peur et tout, qu'ils ont ce côté un peu supérieur, je sais pas quoi, sur certains points. Et je trouve que c'est à peu près la même chose pour les femmes noires. Mais c'est vrai que ça, j'avais pas noté ce que tu dis là, le fait que les filles, par exemple métisses ou les light skin, elles vont être beaucoup plus avantagées que une Renoir, tu vois. Exact. Et la majorité, ils dissocient, tu vois. Alors que bon. Voilà. Merci Olivier. Mais moi, du coup, j'ai une petite question. En ce qui concerne tout ce qui est misogynoir et la musique, est-ce que on a vraiment commencé à le voir vraiment avec Aya ou bien ça date de bien avant? En fait, parce que là, il y a eu Iboni avec la Star Academy, ça a été beaucoup médiatisé, mais est-ce qu'à l'ancienne, genre je te parle vers les années 2000, etc., les meufs noires du coup qui étaient dans la musique, elles subissaient aussi ce genre de choses? La réponse est simple. Combien de femmes noires à la peau foncée on connaissait qui avaient un vrai statut de star? Non, il y en a pas. Aya est la première en tout cas. C'est ça. Donc en fait, peut-être on peut chercher, peut-être qu'on en trouvera, tu vois. Mais en France, je crois pas. En France, c'était très rare. Non, je parle vraiment en France. Donc en fait, le truc, la réponse à ta question, c'est que en fait, les gens le subissaient, mais on se rendait même pas compte tellement il y en avait pas sous nos yeux, quoi. Il y en a, mais c'est pas des stars qui vont relater le truc. C'est ça. Donc je trouve ça fou. Est-ce que tu as eu un retour d'Aya Nakamura? Est-ce que tu sais si elle l'a eu déjà? Vous lui avez envoyé? Oui, bien sûr, on a envoyé le texte dès que j'avais terminé d'écrire. J'ai eu un like la semaine dernière sur mon Instagram, Aya Nakamura officiel. Donc non, ce que j'espère, c'est qu'elle ait l'occasion de le lire. Je sais que c'est une artiste qui est très débordée. Elle gère beaucoup de choses, ce que j'explique dans le livre. Elle gère beaucoup de choses toute seule aussi, avec une équipe restreinte. Donc j'espère qu'elle aura l'occasion de le parcourir, de le lire et qu'on aura l'occasion d'échanger dessus. Est-ce qu'il y a des mots, du coup, dans le dictionnaire que t'aurais voulu mettre mais que t'as pas pu? Il y a des trucs que tu regrettes? Je crois que je regrette rien parce qu'en fait j'avais la possibilité de mettre autant de mots que je voulais, donc j'ai vraiment mis ceux qui me tenaient à cœur. Parfois il y avait des mots qui auraient pu être cool mais où il n'y avait pas tant de choses que ça à raconter sur le mot. Tu vois, le mot est hype mais il n'y a pas forcément tant de choses. Là j'ai pas d'exemple en tête mais globalement je suis content de tous les mots. Il y en a 25 je crois, donc voilà. Mais comment tu choisissais les mots? C'est genre t'avais l'inspi et tu dis je vais trouver un mot pour pouvoir parler de toute cette histoire, ou à l'inverse tu trouvais un mot et tu voyais là derrière il y a... Les deux. En réalité les deux, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé mon travail de documentation, je me suis dit ok, de quoi j'ai envie de parler, quel mot peut coller à ça et quel mot rend bien sur un sommaire pour avoir envie d'y aller, tu vois. Ok, d'accord. Un stratège. Ce format dictionnaire critique, tu t'imagines le décliner avec d'autres artistes ou pas? Alors il y en a déjà eu 2 qui sont sortis avant, un sur Damso, un sur Orelsan. Pas de toi? Non, pas de moi. C'est ça, moi je parle de toi là. Tu m'as fait peur là. On est marché en retard. Alors il y a déjà 8 livres qui sont sortis, mais merci d'avoir invité. Oh les mauvais. Je croyais que vous les aviez lus. Non, pourquoi pas? Je pense que c'est un format qui est très accessible en fait pour tout le monde. Et pourquoi pas? Ça se décline avec des artistes qui ont plein d'univers intéressants et riches à décrypter. Donc pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? À quand le dictionnaire critique du flan? En France. Parce que il faut le dire. Parce que voilà, Ismaël, il écrit
il journale, Mais il fait plein de choses. Mais il flambe. C'est aussi un fin gourmet amateur. J'ai pas peur de dire que je suis un esthète du flan. Non mais waouh. j'ai l'impression qu'au fil du temps, tu prends de la bouteille. Je pense que je suis peut-être un peu devenu un influenceur flan. Bah franchement, T'es totalement un influenceur. j'ai plus du flan que sa propre tête sur ses C'est stories. ça, c'est ça. Franchement. Un influenceur. Oh, putain. Ah, il est archi content là. Ah, Tu sais voilà. qu'il est trop content de ça. Bon, pas peu fier, pas peu fier. Oh là là. Pas peu fier. Et tu peux. Ouais. C'est important de le surligner. Non, et oui, je suis un grand passionné de flan. Je trouve que cette pâtisserie a été sous-cotée pendant de trop nombreuses années. Donc, je c'est suis la là pour meilleure. réhabiliter Tu ça. trouves que c'est la meilleure pâtisserie? Ouais. Ah, c'est un vaste débat en vrai. Je pense qu'elle s'assoit à la table des grands. Voilà. Elle est dans le Ah top ouais, 3 C'est là. quoi la meilleure pâtisserie Attends, alors c'est dur. on va dresser une table de 5 De 5 pâtisseries, pâtisseries. Moi, pour moi, le flan. À il la est pas table de quelle pâtisserie elle s'assoit? je pense qu'elle peut s'asseoir à la. La discussion est folle. J'adore ça. Je pense que ça peut s'asseoir à la table du fraisier. Moi j'aime Ouais. beaucoup le fraisier. Ah oui, Je pense oui, que ça oui. peut s'asseoir à la table. Le Le fraisier flan, ça- framboisier. Hein. Fraisier slash framboisier. Bien sûr. Qu'on se mette d'accord. C'est un peu des frères. Olivia n'est pas Non, d'accord. moi mais non plus, je suis pas d'accord, moi. Tarte à la framboise à la riri, mais pas ce côté. Tarte à la Ok, framboise je peux à accepter. la rigueur. À la Ouais, rigueur, à c'est la ça. rigueur. Ok. Je peux accepter tarte framboise aussi. Merci. Je l'accepte aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire vous en pâtisserie? Ben, moi, il y a un truc que je mange pas si souvent que ça, mais quand je le mange, je prends beaucoup de plaisir. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, c'est le Saint-Honoré. Parce que ça peut être lourd quand c'est mal fait. Voilà. Mais avec une crème chantilly bien légère. Bien sûr, tout passe. Ok, chantilly, le Saint-Honoré, on peut le mettre ou pas? Moi je pense qu'on peut le mettre. Moi, j'aime bien les millefeuilles. Ah, Ouais, millefeuille d'accord. aussi. Mais alors, avec ok. cette voix-là, C'est peut-être discriminé. pas sûr. Barreau. Franchement. Non, mais lui, Non, il non. va dire le croissant et puis c'est bon. Bah, vas-y, toi. Non, franchement, moi, c'est le fraisier, ma pâtisserie Voilà, préférée, voilà. mais même un éclair au spéculoos, franchement. Un éclair au Je vous spéculoos. avais dit qu'il nous décevrait tous. Ouais, Je vous l'avais dit. Non, moi, j'aime pas le flan, moi, c'est pour ça que je suis pas Ouais, trop. mais pourquoi tu dis pas un éclair au chocolat? Parce Mais qu'un oui. éclair au spéculoos. Non, parce que j'aime pas vraiment. les éclairs au chocolat. Ouais, d'accord. Il aime rien. De toute façon, la dernière fois, je lui ai demandé de me donner une recette pour mon copain. Il m'a proposé du pain de mie à griller, je ne sais où. Au air fryer. Non, elle m'a demandé une recette, moi, je pensais Non, que c'est c'était bon. elle qui devait faire le truc. Je lui ai donné un truc simple, du coup. Bah oui, mais c'est ça. Le but, c'est d'impressionner. Tu me sors pas des tranches de pain de mie. Il ferait non. quel plat ça, Barreau? Non, mais Franchement. une recette de pain de mie dans de l'œuf avec de la panure, Vas-y. avec à l'intérieur je sais plus quoi. Le tout au air fryer, on lui a dit c'est bon. Chacun les repas de la haine. Tout Ceux ça qui sur savent un savent. bâtonnet, il te dit. Non, mais ça dégage. Ça marche pas. Pour en Donc ça, venir- est-ce que juste on peut faire une dédicace à Recette Foireuse sur Instagram? Toi qui m'as fait découvrir ça. Ah bah évidemment. Quoi C'est vrai que Recette c'est horrible. Alors recette foireuse, c'est un compte Insta que j'adore. C'est la pub de tout le monde. C'est vraiment un compte Insta que j'adore. Ça, on a oublié le bouquin, ça y est, on a terminé. Ayana avec Kamura le en bouquin. magasin. N'hésitez pas. Oui, c'est vraiment dispo. Alors dispo, achetez-le. Non, recette foireuse, je vous invite à suivre ce compte parce que tu retrouves des mecs qui disent justement on va faire un flan et pour faire un flan ils prennent des flambis, Des flambis. ils les mettent dans un plat, beaucoup de flambis Quelle horreur. et ils le font cuire évidemment c'est une catastrophe et il y a tout un tas de recettes chaque jour qui tombent et avec des C'est quoi, vrais c'est trucs, sur Insta des, Ouais, c'est sur Insta, des Recette têtes de Foireuse. cochon cuites dans l'huile, bon c'est atroce. C'est atroce. Vraiment atroce. Recette Non mais pour en revenir au flan, parce que je sais que tu passes beaucoup de temps Oui. à faire la queue devant des boulangeries Oui. pour aller goûter les meilleurs flans de la capitale et pas que, Et pas que. de l'Hexagone. Je m'exporte. Voilà. Est-ce que tu t'imagines un jour faire un truc là-dessus? Sans déconner, j'aimerais beaucoup faire un livre sur le flan. Je te vois trop faire ça. Vraiment, Ouais, j'aimerais. non, ce serait bien. J'aimerais Parce que- beaucoup faire un truc. Là, pour le coup, il y a déjà des ouvrages. hein. Il y a déjà des choses. Je serais pas le premier, ça c'est vrai. Mais j'aimerais bien faire un truc sur le flan. Et Je pense qu'on a besoin d'un support vidéo. Aussi. Ce serait Aussi. quoi l'axe? Ah, l'axe. Moi, j'avais. T'y as pensé obligatoirement. J'avais pensé à une sorte de compétition mondiale de tous les flans. Ouais, c'est bien ça. Avec les déclinaisons selon les pays, etc. Mais alors, attends, excuse-moi, mais c'est pas la France qui Non, mais en domine fait, le truc? Je pense. Mais il y a quand même plein, tu vois, au Portugal, il y a des trucs, en Espagne, il y a des trucs, en Italie, il y a des trucs. Il y a plein de déclinaisons. Au Brésil. Oui, d'accord, qui s'apparentent Voilà. au flanc Voilà. et qui peuvent Voilà. concourir dans la même catégorie. Exactement. Très très bien. Ah, ça Ok. m'intéresse. C'est une très bonne idée. Une sorte de Eurovision du flan. Absolument. N'importe quoi. Eurovision du flan, c'est pas mal. Il va lui falloir trouver un petit nom, évidemment. Oui, bien sûr. Mais j'aime beaucoup le concept. J'aime La beaucoup. Bulgarie qui va gagner. On va rappeler quand même, mine de rien, qu'Ismaël est venu avant tout pour nous parler d'Ayana Kamura, le livre, le dictionnaire critique. Vraiment, ça se lit très facilement, comme on le disait tout à l'heure. On rappelle aussi qu'il y a ton premier livre, Oui. coécrit avec Driver. Oui. 30 ans. J'étais là, 30 ans au cœur du rap. 30 ans au cœur Qui du est rap. toujours disponible. Exactement, un livre que vous avez concocté tous les deux avec Driver, légende du rap français
évidemment, qui est sorti, c'était quoi, il y a 2 ans maintenant? Il est sorti il y a 2 ans, après il y a eu une édition de poche, moins voilà. chère aussi l'année dernière. Et celui-là, j'en profite pour le dire, parce que parfois les gens ont peur sur les prix des livres, il est à 14,90, donc moins de 15 €, on a essayé de... Totalement honnête. Franchement, c'est correct. Oui, c'est honnête. C'est même pas le prix de 3 Happy Meal. Et puis même, mais en plus, une fois que t'as fini de le lire, tu peux utiliser un déco, hein, vraiment. Bien sûr, il est joli. La page de couverture, elle va m'en tape, hein. Elle apprend si vite. Non, parce qu'elle a pas dit la couverture, elle a dit la page de couverture. L'apprentissage n'est pas complet encore, mais ça Les mots, progresse. ça coupe le pas à pas. Mais je sais que tu donnes aussi des cours de journalisme, et ça, là, tu vois, c'est le pédagogue que j'ai entendu. Elle apprend si vite. Il veut t'encourager. Avec bienveillance. C'est Et une bonne ça chose. marche, ça m'encourage. Tout ce que je ne fais pas. Je vais pas te mentir. Voilà. Je suis plus dans la répression, moi, sûr. avec Oliva. Bon, Ismaël, merci en tout cas d'être passé nous voir. Avec C'était grand un plaisir plaisir. de discuter de ce livre et bien plus. Et on sera là. Si jamais il y a un livre qui sort sur le flanc, tu seras là. Je viens directement ici. À la place des invités, nous on sera là, je l'espère, mais tu seras là. Mais si on peut participer au tournage, Bien sûr. ouais, si on peut Bien goûter sûr. 1 ou 2 flancs. Pour l'instant, c'est un livre. Hein. Ouais, mais il va bien falloir documenter. Ouais, je pense. Faut les avis d'autrui. D'accord. Est-ce qu'on acterait pas qu'on fait quelque chose sur le flanc ensemble? Bah, franchement. si. Alors attends, je suis très chaud, moi. Ah, moi aussi. Moi, je je pense suis très, qu'il très chaud. faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, surtout que moi je connais le meilleur flanc de Paris. Ah oui, C'est alors c'est lequel quoi? Philippe Conticini. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Oh, qui nous J'aime font les beaucoup. connaisseurs Non, du non, flanc, attends. là. Je vous donne 2 adresses. Je vous donne 3 adresses. Top 3 flancs à Paris, s'il te plaît. Dans l'ordre. 3, 2, 1. Bristol quand même, le flanc du Bristol pour le flanc un peu luxe. Ouais, si tu veux manger un flanc à 60 000 euros. Non. Allez, allez-y. On parle de qualité, on parle pas de prix, là, évidemment. Bien sûr. Combien il coûte juste? Non, il est un peu cher, mais Combien il coûte? Il coûte 20 €. Quoi, la part Mais de pas la part, non, pas la part, c'est pour plusieurs personnes, en vrai. Waouh. Plusieurs personnes. 2. 3 si vous n'avez pas un gros appétit. Ok, d'accord. Le flan 1001, c'est Ok. une pâtisserie qui est vers Saint-Placide, vers Montparnasse. Ok, par là-bas. accessible. Accessible, totalement pas cher. Et un dernier, à Sancier-d'Aubenton. Je suis juste en train de rechercher le truc, mais il est très très bon. Parlez entre vous. Il va le retrouver rapidement parce que c'est sa passion. Karl avant tout, faut le Marletti, savoir. Karl Voilà. Marletti. Ah, ça, je connais ça. Karl Marletti, le flan de Karl Marletti à Ok. Sancier-d'Aubenton. Et Philippe Conticini rentre dedans quand Il même. rentre dans un top 10. Ouais, Ah ouais, t'es déçu? bah ouais. Non, mais après, l'essentiel, c'est que tu kiffes. Hein. Il Chacun rentre ses goûts, peut-être évidemment. dans un top 6. Ouais, Ok. merci. Merci beaucoup, Ismaël. Avec grand Ismaël plaisir, merci à vous. Mereghetti, Aya Nakamura, le livre, allez choper tout ça.